Bonsoir Patricia. Bonsoir Stéphanie. J'ai la chance ce soir, les filles, d'être avec notre experte en puériculture alternative. Je le dis lentement parce qu'après je bégaye. Nous avons ce soir Hélène. Hélène, elle a 23 ans et elle nous pose la question à savoir qu'est-ce que le maternage ? C'est une technique, c'est une façon de faire, c'est une façon d'être, c'est quoi ? En fait, c'est un mot qu'on utilise à peu près depuis les années 90 et qui regroupe un ensemble de façons de faire, de procédés et de soins qu'on procure à un bébé ou à un jeune enfant, tout en respectant ses besoins. C'est surtout ça, en fait, l'idée. D'accord, donc en fait, on ne lui impose pas, exactement, c'est ça. Et ça regroupe souvent, sous maternage, on trouve des pratiques comme l'allaitement, le portage physiologique, le portage respectueux, le cododo, ou le sommeil partagé. Alors, le cododo, c'est le fait de dormir, de laisser bébé en fait dormir à côté de soi ou proche de son lit. Donc soit dans un petit berceau. Mais ça, tous les parents le font. Eh ben non, tous les parents ne le font pas. En tout cas, tous les parents ne le faisaient pas. Il y a eu toute une génération où bébé, il était tout de suite dans son lit, dans sa chambre, même tout petit. Ah ouais, mais ça craint pas, ça ? Je vais pas apporter de jugement, mais c'est vrai que le maternage, c'est ça, c'est de se dire, bébé, on le sait, bébé, on fait partie des mammifères dont les petits naissent les plus immatures. Donc pendant au moins un an, les bébés humains, ils sont très dépendants de leurs parents. En même temps, ils sont très évolués, donc ils ont une façon de pouvoir communiquer. Si on s'attache très vite à bébé, on comprend tout de suite. Il a une façon de dire ses besoins, et si on est à l'écoute, il y a notamment le fait qu'un petit, c'est un être social, il a besoin de proximité. Il a vraiment besoin de contact, de toucher. Un petit humain, il naît par le contact, par le toucher, il naît à la société comme ça. En fait, j'avais l'air étonnée quand tu parlais de garder le bébé avec soi, parce qu'en fait, donc en fait, tu en parles comme si ça n'était pas une généralité. Il y a des parents qui ne dorment pas avec leur bébé, alors que on doit surveiller bébé de par la mort du nourrisson subite et ces genres de choses. Quoi. Exactement. C'est vrai que c'est une habitude, une façon de faire qui est préconisée pour la prévention de la mort subite du nourrisson. Ben voilà, tout à fait, pour pouvoir réagir plus vite en fait. Mais c'est vrai c'est des pratiques qui sont complètement traditionnelles, qui sont même ancestrales dans toutes les cultures. Les familles dorment soit ensemble, en tout cas les parents, souvent plus la maman, dort avec son petit ou sa petite, pas loin ou juste à côté. Mais c'est vrai que dans nos sociétés occidentales, on a eu des générations où il y a eu un petit peu, je dirais un petit peu un retour en arrière de ces pratiques, et on a essayé de faire plus moderne entre guillemets. Il y a eu la venue du gros matériel de puériculture, des beaux berceaux, des chambres indépendantes, et puis il y a eu un petit peu un retour aux valeurs sûres. Voilà, là maintenant c'est un retour aux valeurs sûres. Voilà, on est allé le plus loin où on pouvait aller, je pense. Et puis maintenant, on fait un retour. On fait un retour à justement garder ce bébé près de soi. Avec toutes les conditions de sécurité qui s'imposent. On sait qu'il y a des berceaux pour faire du cododo qui sont bien pratiques. Il y a des techniques. On sait comment, pourquoi. Je crois que l'UNICEF d'ailleurs a une super plaquette sur le sommeil maternage. Le sommeil partagé. Sommeil partagé. Avec tous les conseils possibles. D'accord. Merci beaucoup Patricia pour toutes ces informations. Merci les filles, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Salut. Bonsoir les filles, bonsoir Christine. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christine qui est notre experte en coiffure. Ce soir Christine, nous avons Marine. Marine, elle a 24 ans. Et Marine, elle a envie, c'est une nana un peu branchée, enfin pas un peu, c'est une nana branchée. Elle a envie de connaître un peu les tendances couleurs. D'accord. Écoute Marine, en ce moment, ce qui est d'actualité, c'est les cuivrés. Oui, la couleur chaude est très, très tendance. Voilà, nous avons un exemple là, un modèle. Il manquerait par exemple quelques mèches. Voilà. Ouais, mais moi j'aime pas les mèches. J'aime pas les mèches parce qu'il faut faire des retouches. Voilà, mais les mèches sont très tendance et c'est vrai que ça donne un peu de relief, même dans une coupe, si on a une coupe un peu excentrique ou asymétrique ou une coupe tendance moderne. Le fait de faire des mèches, c'est vrai que ça donne une ça crée des volumes en fait. Voilà, et ça donne une petite touche un peu plus sympathique et ça donne de la gaieté. Parce que j'ai une tête triste, moi? Pas du tout. Ah, mais non, le cuivré, je t'ai dit, c'est très chaud. Et donc, c'est très d'actualité. Voilà. D'accord. Donc, cuivré, coupe asymétrique.
coupe asymétrique. Les franges aussi sont d'actualité, surtout pour l'été 2015. D'accord. Ou les franges, voilà, les franges droites. Bon, c'est sûr que la frange droite ne convient pas à tout le monde. Alors, c'est la question que j'allais te poser. Voilà, c'est un phénomène de mode, certes, mais on peut pas non plus avoir des franges. Voilà. Ça se décide selon la forme du visage? Aussi, oui. Après, on peut soit faire de biais pour adoucir un petit peu. Soit à droite, soit tout effilé. Mais la frange est d'actualité en ce moment, c'est vrai. Au niveau des coupes, il y a beaucoup de longs, beaucoup de dégradés. Bon, c'est vrai que les filles... Pour alléger la longueur? Pas forcément, parce que c'est vrai que quand on a un cheveu qui frise énormément, le dégradé surtout apporte du volume. Donc évitez quand vous avez les cheveux frisés de trop dégrader, parce qu'on se retrouve avec un casque sur la tête. Donc, après, ça dépend de ce qu'on a envie. Ça dépend de ce qu'on a envie. Mais en général, les filles qui ont les cheveux frisés n'aiment pas trop le volume. Elles n'ont pas le volume. Elles ne veulent pas de volume. Donc je leur conseille plus une ovalisation devant, un dégradé juste sur le devant. Et puis cette fameuse frange qui est pas mal et qui donne quand même une coupe. On a parlé des mèches. Oui. Tu sais ce système d'avoir les cheveux un peu plus clairs le tie and dye. Le tie and dye. Tout à fait. Le tie toujours and dye d'actualité. Toujours d'actualité. C'est vrai que ça plaît beaucoup et quand on regarde dans les magazines, toutes les stars pratiquement ont des tie and dye à différentes nuances de couleurs, mais le tie and dye est encore d'actualité. D'accord. Est-ce qu'il y a une préconisation spéciale pour faire un tie and dye? Non. Tout le monde peut faire un tie and dye? Genre moi, je fais un tie and dye. Non, oui, c'est vrai. non, un cheveu court, faut avoir une longueur. Voilà, faut avoir une longueur quand même. C'est vrai que c'est plus sympa. À partir d'un carré, on peut faire un tie and dye. Plus ou moins discret. Parce que voilà, il faut. Après, c'est toi qui décides des longueurs de la mèche. Bien sûr, on voit ça ensemble avec la cliente. Si elle veut un tie and dye plus sur les pointes ou si elle veut bien haut, une démarcation, il n'y a pas de souci. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Christine pour toutes ces informations. Merci. Bonsoir les filles, bonsoir Joseph. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Joseph qui est le responsable de la formation dans une école de coiffure. Nous avons ce soir Joseph, Sophie. Sophie, elle a 21 ans et Sophie, en fait, apparemment, elle a du mal à trouver un stage en coiffure. Quels sont les conseils en qualité de responsable de formation que tu pourrais justement lui donner pour partir d'attaque et hyper positive dans ses recherches? Voilà, il ne faut pas baisser les bras, il faut aller à la rencontre des professionnels, ne pas hésiter à se présenter directement dans le salon, proposer sa candidature, d'accord, bien laisser un CV avec une photo de préférence, et puis se rendre très présentable pour se mettre en valeur dès le départ. Alors justement, je te coupe. Quand tu dis se rendre très présentable, lorsqu'on va se présenter devant un employeur, avec son CV, sa lettre de motivation, ok, on a du bagou, il n'y a pas un passage obligatoire, des atouts pour se mettre en avant, pour être justement la meilleure sur le poste de candidature en question? Je crois que les entreprises reçoivent régulièrement des gens qui passent pour demander à intégrer une équipe de coiffure, mais je pense qu'également la persévérance peut payer. C'est-à-dire que le fait de passer une fois, c'est une bonne démarche, mais le fait de revenir quelque temps après en renouvelant sa candidature peut être une démarche plus favorable encore, dans le sens où l'employeur va distinguer là une véritable volonté d'insertion professionnelle. Oui, la persévérance. L'attitude générale, la tenue vestimentaire, le maquillage, la coiffure, tout ça, ça compte énormément, non? Bien sûr, bien sûr. Une tenue soignée, pas forcément une mini-jupe, mettre vraiment en avant ses atouts professionnels, c'est ça que tu veux dire? Bien sûr, nous sommes dans un métier de mode. Bien évidemment, il vaut mieux représenter ce métier dès le départ. Il ne faut pas arriver décoiffé. Quand on veut se présenter à un poste dans un salon de coiffure, il ne faut pas arriver mal habillé si on veut intégrer une équipe de coiffure. Il faut au contraire montrer qu'on est là, prêt à rentrer dans le type même d'entreprise que l'on veut intégrer. D'accord. Est-ce qu'il y a des petits filons, des entreprises qui peuvent aider à trouver des stages? Est-ce qu'il y a des petits trucs
Très franchement, en tant qu'école, voilà, vous donnez un coup de main aussi aux élèves? Alors, ça nous arrive, pour nos élèves, oui, ça nous arrive de les mettre en contact avec des employeurs. On les envoie régulièrement aussi en stage, dans le cadre de leur formation, dans différentes entreprises. Donc, ces gens font leur preuve à ce moment-là auprès des employeurs de leur capacité à intégrer une équipe professionnelle. Mais c'est très difficile de trouver le bon employeur tout de suite et la compatibilité aussi entre la stagiaire et l'employeur. Voilà, c'est pas donc évident, c'est pour ça que les jeunes chez nous vont faire plusieurs stages dans plusieurs entreprises et en espérant que dans le cadre de ces stages, ils puissent intéresser plus particulièrement un employeur. D'accord. Donc moi, mon conseil de fille, juste, c'est moi. Quand on va chercher du boulot, donc là on est dans la coiffure, on se coiffe. On part pas avec une racine de 5 cm. On se maquille, les filles. Pas non plus comme un camion volé, mais on se maquille. On essaye d'être un peu plus jolie que d'habitude. Et on s'habille normalement. On se met pas en mini-jupe. Voilà. Ne pas donner une connotation vulgaire non plus à sa personnalité. Voilà. Merci beaucoup, Joseph. Je vous en prie. Les filles, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon appétit. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page bleue. Je vous embrasse fort. Bisous. Ciao.